Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette vidéo LNDJ, les niveaux du jour. On va vous donner nos plans comme tous les matins sur les indices DAX, Dow Jones et aujourd'hui exceptionnellement le Nasdaq. Les indices qui subissent et profitent de plusieurs forces. D'un côté, on a la Fed et des mauvais résultats, de mauvaises statistiques américaines hier qui laissent penser que la Fed pourrait arrêter d'être agressive et peut-être ralentir un petit peu son programme de hausse de taux pour l'année prochaine. Donc, qui a profité aux indices américains hier, avec en plus en prime voilà, les taux à court terme et le dollar en baisse. Et de l'autre côté, on a eu des mauvais résultats hier soir de Google et Microsoft. Donc, on va voir comment le marché va réagir. On a un Nasdaq qui perd un peu plus que les autres. Maintenant, les tendances restent quand même solides. Le DAX, il reste toujours haussier au-dessus de ses moyennes mobiles, au-dessus de ses 61,8. Il enchaîne un nouveau plus haut ce matin. Voilà, ça donne pas envie de vendre ça. On est quand même dans un marché quand même assez haussier. Un petit peu compliqué de rentrer dans ces hausses parce qu'il n'y a pas de pullback, il n'y a pas de repli. On avait un haut de biseau là qui nous invitait à la prudence ce matin par la cassure de l'OPR. Donc j'ai pas pris parce qu'il y avait ce haut de biseau. J'espère un petit repli sur les 60. 61,8, c'était un peu mon plan. C'était d'attendre plusieurs niveaux. J'avais dit petit repli sur les plus hauts précédents cassés 1 heure vers les 13 020, ça m'intéressait. Et repli 61,8 sur le bas du biseau, c'était un super niveau. 930, c'était un peu mon plan. Vous voyez, il est là. Donc j'avais mis un plan fun qui était cassure des plus hauts, on peut rentrer, mais il y avait ce haut de biseau qui aurait pu nous gêner. Donc c'est pour ça que j'ai pas pris la cassure de l'OPR ce matin. C'est dommage parce qu'au final, elle a super bien marché et elle offrait un ratio juste incroyable. Mais avec ce biseau, bon bah voilà, j'ai préféré être prudent et parfois prendre une décision de rester un peu à l'écart, c'est bien aussi. Bon voilà, là, le flux est haussier, je cherche des achats, il n'y a pas de signal de retournement, mais j'ai envie d'acheter sur repli. Plutôt sur le vrai précédent plus haut d'hier vers les 13 020, ce serait top. Et si vous voulez replier les 61,8 qu'on a cassé, voire le bas de biseau 12 930, ce serait génial. Mais bon, c'est quand même bas maintenant. Et du coup, bah, il va falloir à un moment donné rentrer là-dedans. En tout cas, pas de short pour l'instant sur le DAX. Du côté du Dow Jones, bah, c'est un petit peu la même chose. Il est beaucoup plus puissant que ses copains Standard Poor's et Nasdaq. Il a tout défoncé. Il a fait l'objectif du W qu'on avait vu ensemble. Il a pété le 61,8 qu'il n'a même pas pullbacké non plus. Il est en tendance haussière. Et pareil, hier, c'était difficile de rentrer dans le marché parce qu'il n'y a pas de pullback. Donc c'est quand même très très compliqué. On a un mix. Alors je vais vous enlever ma fourchette dans un premier temps. On a un très très beau canal ici haussier qui encadre bien, mais on est collé au haut de canal, donc c'est pas forcément facile. Et on a une belle fourchette d'Andrews qui nous donne un objectif. On voit bien la médiane bien travaillée, qui donne un objectif sur l'intermédiaire vers 32 200. En tout cas, j'ai envie d'acheter ce marché dans ce flux haussier, cette tendance haussière. On a envie de trouver des achats, mais plutôt des achats sur repli. Donc je vais surveiller quoi? Là, on arrive sur 32 000, donc attention. Je vais surveiller le précédent plus haut, donc 31 630 si on a une petite consolidation en début de séance, peut-être en réaction d'ouverture en gap baissier des actions Microsoft et Google. Et en cas de correction un petit peu plus marquée, le 61,8, le bas du canal haussier, qui est aussi une zone de Pola, vers 31 000, on va dire 220, 250, c'est une zone, donc il faudra surveiller. Donc j'ai envie d'acheter sur repli, pas sur haut de canal. Si ça fait que monter, on essaiera mécaniquement de travailler les cassures de paire par le haut parce qu'on a un objectif entre nous qui est 100% FIBO de toute la baisse. Donc on sait qu'il y a une forte probabilité d'y aller. Mais entre nous, j'aimerais bien qu'il nous fasse un petit repli, qu'il nous offre un pullback pour rentrer quand même sur un bon RR et un meilleur prix. Donc plutôt des achats. Là aujourd'hui, c'est le Nasdaq qui va m'intéresser parce que il a perdu 2% ce matin en réaction à Google et Microsoft, mais il est déjà en train de sauver cette petite zone-là. Il est dans un canal haussier lui aussi. Donc je vais surveiller plusieurs choses sur le Nasdaq. D'abord, tant que cette zone elle tient, tant que cette petite zone elle tient, bah, c'est cool, il faut payer. Je vais surveiller le 61,8 de toute la baisse entre le plus haut d'hier et le plus bas de cette nuit sur la réaction de ces deux actions importantes. Si ça continue à monter et qu'on pète les 620, je peux acheter jusqu'au 750. S'il revient dans la zone mais qui tient et qui fait un beau signal, c'est une zone qui m'intéresse. Je ne ferai une vente que si il casse la zone polarité, il casse le plus bas pour aller chercher mon bas de canal. Et c'est seulement en cassure du canal et du 61,8 de tout le mouvement haussier que je renforcerai pour aller chercher les 11 000. Mais ce n'est pas pour tout de suite. Là, à très court terme, c'est soit il tient cette zone, il pète le 61,8, j'achète jusqu'au 100%, soit il revient dans la zone, il la casse, il casse le plus bas, je vends 440 cassé jusqu'au 250. Donc je vais surveiller ça sur le Nasdaq, on ne sait pas encore trop comment ça va réagir.
Pour l'instant, les tendances sont haussières, donc je privilégie quand même les achats, mais restons attentifs à ce qu'on voit. Voilà mes plans. J'espère que ça vous aide bien et je vous souhaite une belle journée. Merci à tous.